Bim, petit colis Vinted qui vient d'arriver dans une boîte à chaussures. Oh mon dieu, du papier bulle. C'est trop bien, il y a plein de trucs à déballer, ça fait un petit peu mission escape game avec des trucs comme ça de toutes sortes. Déjà, il y a un petit truc comme ça, ils ont mis ça dans du papier cadeau, c'est rigolo. Ah mais oui, des petits Pog, des brillants. C'était vraiment la première série numéro 1, un deuxième Pogman numéro 90 et on a Pogman version hockey sur glace numéro 18. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des cheveux, c'est dégueulasse. J'ai envie de vomir. Regardez ça! Eh oui, le véritable Pogman en figurine. Je l'avais pas. J'avoue que les Pog, c'est un petit truc nostalgique que je kiffe bien. Et je suis tombé sur cette annonce de figurines de Pogman. Donc on a le petit bonhomme avec ses poils. C'est peut-être lui d'ailleurs qui a laissé des cheveux. Et dans sa main, le Pog original de la compétition des Pog. Mais on va aller un petit peu plus loin. La même, cette fois-ci, mais en blister. Avec ses Pog dinosaures à lunettes exclusifs, 1995 World Pog Federation, et tu peux jouer et gagner sur 3615 Allo Pog, ou éventuellement sur le 36 68 90 02. Mais attention, ça te coûtera 2 francs 23 la minute. Ça, c'est le Kamehameha le plus silencieux de l'histoire. Bah oui, parce qu'on est parti faire un tour chez King Jouet, faut pas faire trop de bruit. Wow, mais c'est quoi ça? C'est tout à fait le genre de jouet que j'aime. Regardez-moi ce zombie, comme il est cool. Oh, ils ont reçu les peluches là des Jeux Olympiques, c'est vraiment pas une réussite. Regardez leur tête là, on dirait qu'ils sont décédés. C'est lequel ton Miraculous préféré? C'est le chat noir, Ah, c'est chat noir ton préféré de Miraculous? Lui là? Oui. C'est cher, hein. 15 balles. Ah, tiens, il y a les nouveaux Transformers. Je vais voir ce qu'ils donnent les jouets. Ouais. Bon, l'emballage, la loose. Non, mais regardez comme c'est cheap. Oh, un casque de Groot. Ouais, forcément. En même temps, ça aurait été étonnant qu'ils disent autre chose. Fais voir ce raccoon, ce qu'il dit. Il est rigolo. Oh, mais c'est trop bien. Regardez sa tête avec ses sourcils qui bougent. Ah, j'adore. Allez, on va jeter un petit coup d'œil au rayon Star Wars. Non, mais vous êtes sérieux, King Jouet? 50 balles la figurine. Il y a les petites Tamagotchi aussi. Bon, allez, on va regarder ce qu'il y a de nouveau en Minecraft. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est super léger en plus. Celles-là, par contre, elles sont pas mal. Petite figurine en métal à collectionner. Bon, après, 10 balles. Hein. Ah bah, incroyable, ils ont les dés Donjons et Dragons. Je pensais pas les trouver ici. Ça, c'est cool. c'est quoi ça? Ça, tu regardes, c'est des cheveux de Dragon Ball. Énerve-toi. Ah. C'est extraordinaire. Mieux qu'une Game Boy à 60 balles en vide-grenier, je me suis pris cette petite console rétro gaming. Alors si comme moi vous êtes collectionneur de jeux vidéo mais que vous avez la flemme de tout brancher, je me suis pris sur le site Make DIY cette petite console d'émulation rétro au format Game Boy qui s'appelle la Miu Mini Plus. C'est la deuxième que je leur recommande, hein. J'avais déjà la Ambernic RG35XX et là bah du coup ça va nous permettre de comparer les deux machines. Elle est fournie avec un câble USB-C et on a une petite clé USB qui va nous servir à transférer les jeux. Comme pour la Ambernic qui fournissent un petit écran de protection en verre trempé, à première vue on est sur des produits très proches, mais vous allez voir, il y a quand même des petites différences qui sont à prendre en compte. Allez, c'est parti, je la démarre pour vous montrer tout ça. Vous allez voir, l'interface déjà est un peu différente, plus graphique, et beaucoup plus d'options sont présentes, comme le Wi-Fi, parce que oui, vous allez pouvoir jouer sur Internet en mode multi. Les émulateurs sont classés en deux catégories. On a un premier package d'émulateurs avec toutes les consoles les plus classiques jusqu'à la PlayStation. Au niveau des jeux qui sont fournis avec, on a l'essentiel. Vous pourrez toujours en rajouter d'autres selon vos envies et ce que vous avez. Mais c'est pas tout, il y a également RetroArch qui est préinstallé avec aussi d'autres émulateurs, d'autres versions, plutôt axées cette fois-ci arcade, mais pas uniquement. Vous allez aussi retrouver des émulateurs Game Boy avec beaucoup plus d'options pour paramétrer notamment les effets d'affichage ou les couleurs tout simplement, et ça, j'ai beaucoup aimé. Make DIY m'a offert cette petite pochette pour la transporter. Alors avec ça, je suis peinard, je vais pouvoir mettre ma petite Miu Mini Plus à l'abri et partir jouer avec sur la plage cet été. Et si vous voulez un test plus approfondi, ça se passera sur ma chaîne YouTube. Je viens de passer à Montréal les colis. J'avais un carton Bandai qui vient d'arriver. Et donc, ce qui est drôle, c'est que je sais pas du tout ce que c'est. Et ça, c'est des colis Vinted aussi. On va regarder ça dès qu'on rentre à la maison. Allez hop, au boulot. Non mais je sais vraiment pas ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai reçu une notif. Vous avez un colis. Et surprise, c'est du Bandai. Suspense. Ha, on a un équipement pour l'été quoi. Slushy Maker Chill Factor. Qu'est-ce qu'ils m'ont pris pour Physique Pet Best? Wouah. On a un petit ballon de plage. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? On a une casquette. Bon, et alors, qu'est-ce que c'est donc
Chill Factor Slushy Maker, vos granités maison instantanées. Alors, recette. 8 à 10 heures. Mais c'est pas instantané, ça, Ok, non, je me moque, mais ça doit être super cool. Ça commence avec l'étape 2. Remplir. Attends, je suis con ou quoi? Oh, on se concentre. Ok, non, on va dire que ça commence à l'étape 2, admettons. Mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? 3, malaxer. Et déguster, j'ai pas le numéro. Ah, mais oui, d'accord, tu mets... Attends, on va ouvrir. Ah, c'est tout mou. J'étais pas prêt. D'accord. En fait, c'est ça qui, en quelques secondes, va transformer ta boisson en granité. Parce que, en fait, c'est des poches de glace. Je vais faire une petite démo. Je suis assez curieux. Oh là là, je vais encore de recevoir un colis qui est complètement ouf, ça c'est une grosse exclue. Alors je pense que ça va en replonger 2-3 ici en enfance, et ceux qui connaissent pas pour les plus jeunes, ça va être une dinguerie cet été. C'est les toutes nouvelles figurines Tortue Ninja. Le film va débouler cet été, je pense que ça va être la petite pastille de fraîcheur qui nous fera du bien, et regardez les figurines comme elles sont magnifiques. Les blisters sont trop beaux. Bon, ça, je vous cache pas que Michelangelo, ça a toujours été mon préféré. Et ça, c'est tous les autres personnages qu'on va pouvoir trouver dans la gamme. Ils ont fait les petits coupons comme sur les vieilles figurines de chez Playmate. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Donatello avec son Walkman et le slime qui dégouline sur les briques. C'est trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ce carton magique? La Splinter. Sur les toutes premières versions, ils ont mis les armes sur des grappes comme ça en plastique qu'on va pouvoir détacher. C'est vraiment un petit clin d'œil sympa, ils ont fait plaisir aux enfants, aux parents, aux nostalgiques, à tout le monde. Et là, on retrouve nos 4 tortues sur le côté. On continue avec Raphaël. Ensuite, on a Leatherhead, le croco, avec ses lunettes et son petit piège, ses armes, tout ce qui va bien. C'est pas fini, regardez-moi ça. Leonardo avec sa moto, lance, disque et pizza. Vous pouvez accrocher Leonardo sur le guidon de la moto et bim, il fait des mouvements rotatifs pour taper sur les méchants. Moi, le problème maintenant, c'est que j'ai vu qu'il y avait des persos là que j'ai pas. Donc il va me falloir le Léo en version normale, mais alors je veux trop Bebop, Rocksteady et Baxter, la mouche quoi, Superfly. Non mais regardez-moi la taille de ce carton. Ah oui, là on peut dire que je suis parti sur un craquage. Ça faisait longtemps que je le voulais et puis là l'occasion était trop belle. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Par contre, je sais clairement pas où je vais le caser. Voilà, au lieu de se plaindre, je vais l'ouvrir, vous allez voir et peut-être que vous allez mieux me comprendre. Hop là. Bim. J'espère que la boîte est pas abîmée parce que c'est carrément ce qui m'intéresse le plus. Beauté de cette boîte, les couleurs, l'illustration. C'est le Château des Ombres de Musclor. La version origine qui est ressortie il y a pas très longtemps. Et je l'ai chopé à un tarif de ouf sur Amazon. Il était à 40 balles. Regardez ces couleurs. Franchement, si toutes les boîtes de jouets pouvaient être comme celle-là. Donc c'est vraiment le même que le rétro. J'ai le vieux qui est là-bas derrière tous les jouets. Du coup, je pense que je vais même pas l'ouvrir. Je vais le laisser comme ça. Ça sert à rien que j'en déballe deux. Et puis je vais mettre la boîte en déco comme une œuvre d'art en fait. Je vais vous montrer derrière. Que vous voyez. Hop. Oh là là, la mise en scène avec tous les personnages. C'est incroyable. Alors je sais pas si ça vous parle ce genre de jouet. Même si c'est pas de votre génération, Musclor, faut avouer que c'est un super beau truc. Même pour des décors de photos, si vous voulez faire la toy photo, c'est des super bons plans. Alors comme je vous disais, celui-là je l'ai payé 40 balles sur Amazon. Malheureusement, le temps que je fasse la vidéo, il est repassé à 80 au lieu de 110 quand même. Mais bon, ce qui veut dire que si vous êtes attentif et que vous regardez régulièrement, vous n'êtes pas à l'abri de faire une bonne affaire. Donc bonne chance à tous. Bon, comment ça, elles sont moches? Attends, regarde, je vais te rafraîchir la mémoire, on jouait quand même avec ça, nous, quand on était gamin. C'est tout raide, ça plie pas les genoux, ça plie pas les jambes. Et puis alors, pour ce qui est de tenir debout, c'était quand même pas ouf. Vous êtes quelques-uns à avoir réagi là sur la vidéo des nouvelles Tortues Ninja. Pour rappel, il y a un film qui va sortir le 2 août avec un design qui est complètement dingo. C'est vraiment très graphique, très arty. Et c'est pour ça qu'on retrouve sur la gamme des jouets le même style d'illustration quoi. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce film avec cette nouvelle version des Tortues Ninja parce que ça fait du bien d'avoir un petit renouveau dans une licence comme il y a eu pour Spider-Man par exemple. Quand le film Spider-Man New Generation est sorti avec Miles Morales, il y a eu des discussions sur le style graphique. Ça a dérouté un petit peu au début et puis c'est un chef-d'œuvre. Je pense que ça fera pareil à mon avis avec ce nouveau film des Tortues Ninja. Bon, rassurez-vous, je comprends quand même votre point de vue. C'est vrai que quand on est habitué à des vieux jouets, ça fait toujours un petit quelque chose quand on les voit revisiter. Mais si on reprend un petit exemple comme ça de blister d'époque, au niveau des illustrations et du design, ça va pas non plus chercher bien loin. C'était pas fifou.
Et là, du coup, bah, sur celle du nouveau film là, qui vont sortir, j'adore. Le blister, il est complètement dingue. On a un style graphique qui est vraiment tout frais, tout cool. J'adore les couleurs, là, le violet, le slime. Et puis, bah, nos 4 tortues, je suis désolé, elles ont une bonne tête. Hein. Ce que je vous propose, c'est que, bah, on en rediscute le 2 août quand le film sera sorti. Et on regarde si oui ou non, choix judicieux en termes de design. En tout cas, les jouets, pour moi, c'est validé. À mon avis, dans ce colis, on a des jouets bien vintage. C'est un pote qui m'a envoyé ça, il a fait du tri chez lui. Et il m'a dit, bah vas-y, je t'envoie un petit truc surprise, tu verras, ça va te faire plaisir. Donc bah voilà, je l'ai reçu et j'ai attendu d'être avec vous pour le déballer. Quand même, un truc qui me fait marrer, c'est que le mec, il fait des cartons comme AliExpress, quoi. C'est un ouf. Bon, après, en même temps, c'est propre, hein. Vous êtes pas mal à m'avoir dit, on kiffe quand t'as des jouets vintage. Et bah là, vous allez être servi. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Du papier. Oh, incroyable. Alors ça, je connais très bien. Je vous laisse dire en commentaire avant de donner la réponse si vous avez trouvé. On est sur du jouet vintage japonais, Bandai. On est sur du jouet transformable. Regardez-moi cette beauté. Hop là. Ça force un petit peu, mais on va y arriver. On a des pattes. Et c'est un rocher qui se transforme en animal préhistorique. En tout cas, c'est vraiment très très cool. Et on a des autres petits bonhommes là. Il me semble, à vue de nez, que c'est du Cosmo 4, mais je suis pas vraiment sûr. Je connais pas bien les persos, ça me parle pas des masses. Donc bah dites-moi en commentaire si vous voyez ce que c'est, comment s'appellent ces persos. Et puis si je me suis gouré, bah n'hésitez pas à me le dire. Ah bah là, je crois que je suis tombé sur un livreur qui était vénère, hein. Regardez la gueule du colis, quoi. Bon, ok, on va l'ouvrir quand même. J'espère que c'est en bon état. C'est Bandai qui m'a envoyé une surprise. Il est tellement défoncé que j'arrive même pas à trouver par où l'ouvrir. Bon, hop. Je sais pas si vous avez des problèmes de livraison, mais là, en ce moment, j'ai un livreur qui m'a défoncé ma boîte aux lettres la dernière fois pour bourrer un colis dedans. Là, Chronopost qui a dû s'asseoir et péter sur le carton. Peut-être ça sent le prout. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Wow, trop bien. Bah, je comprends pourquoi le carton il est défoncé. C'est les mecs qui sont battus à l'intérieur. Regardez ça, on a les toutes nouvelles figurines du jeu Tekken. Enfin, qu'est-ce que j'ai pu le poncer ce jeu sur la PlayStation. Bon, bah là, on a Kazuya, un des persos phares de la licence. Et je crois qu'il y en a un deuxième, hein. Plus rien. Au revoir le carton. Et on a Yashi, le grand-père vénère de la licence qui déjà été vieux sur les premiers et qui est toujours vieux dans les nouveaux. Il y a même le Ready to Fight avec des effets d'éclairs et tout, c'est trop bien. Et sur Kazuya, qu'est-ce qu'on a? Des mains supplémentaires, point fermé, point ouvert. Et on a le Run, Fight. Et comme dans le jeu vidéo, bah regardez, je pense qu'on va avoir les autres personnages qui vont arriver dans pas longtemps.